Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 19h à la une ce samedi. La vaccination anti-Covid poursuit son élan. C'est désormais au tour des 18 ans et plus d'en bénéficier. Une catégorie dont la vaccination est cruciale car elle représente une forte communauté d'étudiants et de stagiaires. Ils reprendront les cours le mois prochain. C'est parti pour la 6e édition de Dakhla Downwind Challenge, un événement sportif qui rallie le Gouira en kitesurf à partir de Dakhla. Une cinquantaine de participants du Maroc, d'Europe et d'Amérique latine et de belles côtes à découvrir. Et à la vallée de l'Ourika, à une trentaine de kilomètres de Marrakech, le site réputé pour sa fraîcheur et sa verdure résiste aux effets de la pandémie. La fréquentation touristique s'y maintient malgré tout, même si ce n'est pas l'engouement des grands jours. Mais d'abord, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Abdeltaf Hamouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire suite au décès de sa mère. Votre foi inébranlable, inéluctable de Dieu ne fait dans une telle épreuve que renforcer votre patience et que Dieu vous en rétribuera amplement, souligne le souverain dans ce message, relevant que la meilleure consolation après cette disparition est que la défunte a donné naissance à des hommes et des femmes vertueux à qui elle a inculqué une bonne éducation basée sur les vertus nobles et les valeurs du patriotisme sincère et de l'attachement aux constantes de la nation et ses sacralités. Fin de citation. Les indicateurs épidémiologiques, toujours dans le rouge. 10 240 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. 110 patients sont décédés des suites du Covid. 563 autres ont été admis en réanimation en seulement 24 heures. Le nombre des cas graves ne cesse de grimper, 2242, dont 68 sont sous intubation. Le nombre des cas actifs grimpe aussi à 83 185. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit. 16 240 404 personnes ont bénéficié de la première dose et près de 11 400 000 sont complètement immunisés. La campagne vaccinale anti-Covid-19 s'accélère donc et s'élargit désormais aux 18 ans et plus. Une catégorie jeune que le département ministériel concerné invite à se faire vacciner dès après-demain lundi car cette tranche d'âge compte une forte communauté d'étudiants et de stagiaires, de quoi garantir la bonne continuité du parcours académique qui devra reprendre le mois prochain. Reportage à Fès, Mustafa Zahiri, Mounier Marouche, Oumaima Ramli. Cette salle couverte de sport à Fès fait désormais office d'une station de vaccination. À peine ouverte, riverains et habitants y affluent en nombre pour se faire vacciner. Avec en plus, pour la première fois, des jeunes de 18 ans et plus qui peuvent eux aussi bénéficier du vaccin. Dès l'élargissement de l'opération du vaccin à ma tranche d'âge, je me suis précipitée vers ce centre pour recevoir ma première dose du vaccin. C'est le seul rempart pour endiguer la propagation de la pandémie. J'ai 20 ans, je suis rassurée car enfin je vais me faire vacciner. Tout le monde doit faire de même pour se protéger contre le maudit virus. Mais avant de passer à la salle de vaccination, toute personne est soumise à une évaluation médicale pré-vaccinale, notamment pour identifier d'éventuelles contre-indications temporaires. Les vaccinodromes sont ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 20h. L'opération de vaccination se poursuit au Maroc avec un rythme soutenu. Elle a commencé avec les frontliners, les seniors et les personnes souffrant de comorbidité, avant d'être progressivement élargie pour englober aujourd'hui toutes les personnes âgées de 20 ans et plus, et donc tous les étudiants de l'enseignement supérieur et stagiaires des centres de formation. Désormais, quelques 40% de la population cible possède un schéma vaccinal partiel ou complet. Mais en attendant d'atteindre l'immunité collective, vaccinés ou pas encore, continuons à respecter les mesures barrières. Port correct du masque, distanciation physique et désinfection systématique des mains.
Plus que quelques semaines avant les élections générales du 8 septembre, à l'occasion de la tenue du triple scrutin législatif, communal et régional, le chef du gouvernement a appelé hier dans une circulaire à fournir des facilités aux cadres, aux fonctionnaires et aux agents afin qu'ils puissent accomplir ce devoir national. Et la date de dépôt des candidatures pour les élections générales du 8 septembre a été fixée du 16 au 25 de ce mois. La campagne électorale, elle, débutera à la première heure du jeudi 26 août et prendra fin mardi 16 septembre à minuit. Place à présent à notre rubrique quotidienne qui donne la parole aux dirigeants des partis politiques dans la perspective des prochaines échéances électorales du 8 septembre. La parole est au secrétaire général du Parti de la Renaissance et de la Vertu. En ce qui nous concerne, au sein du Parti de la Renaissance et de la Vertu, les principaux enjeux de la prochaine phase sont représentés par 7 défis. Premièrement, la mise sur pied d'une politique de l'enseignement et de l'éducation dont les contours et les objectifs sont clairs et à même de résoudre les problématiques structurelles profondes. Deuxièmement, l'engagement pour l'amélioration de l'offre de santé et la garantie de services sanitaires de qualité, tout en tenant compte de l'équilibre spatial. Troisièmement, le développement de l'emploi et la réduction du chômage, en faisant de l'emploi l'un des objectifs principaux des stratégies sectorielles. Quatrièmement, pour tendre vers une société de dignité, il faut concrétiser une justice sociale, en luttant contre la pauvreté et la précarité et en améliorant la situation de la femme, de la jeunesse et de l'enfance. Cinquièmement, en vue d'assurer la sécurité spirituelle des Marocains, il faut accorder de l'importance à l'enseignement originel et promouvoir une culture financière moderne, conforme aux principes islamiques. Il faut également l'exploitation de certaines ressources des Waqf pour la lutte contre la pauvreté, la création de postes d'emploi et pour l'encouragement du tourisme spirituel. Sixièmement, donner de l'intérêt à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, soutenir les PME, préserver la stabilité macroéconomique et les équilibres extérieurs. Et pour réaliser ces objectifs, il faut un taux de croissance de plus de 6%, un taux d'inflation stabilisé à moins de 3%, la réduction de la moyenne du déficit budgétaire à moins de 50% du PIB et la réduction de la dette à moins de 50% du produit intérieur brut, ainsi que la réforme du système de compensation en consacrant 50% des dépenses aux catégories vulnérables et 50% au soutien des produits de base. Ceci en plus de la réforme des systèmes de retraite. Septièmement, pour un Maroc ouvert et actif au plan international, il est indispensable de bâtir l'Union du Maghreb, l'Union africaine, l'Union arabe, l'Union islamique. En tant que choix stratégique, il faut renforcer les liens de coopération et de rapprochement entre les pays de voisinage euro-méditerranéens et avec les grandes puissances. وتعزيز روابط التعاون والتقارب بين دول الجوار الأورو-متوسطي وبين الدول العظمى. Nous, au Parti de la Renaissance et de la Vertu, nous appelons tous les citoyens et citoyennes à participer massivement aux prochaines élections pour le succès de l'opération de transition démocratique et pour donner l'opportunité à de nouvelles compétences en vue de bâtir un Maroc de savoir, de développement et de dignité. Autre parti, autre programme politique, cette fois il s'agit du Parti de l'Action dont nous écoutons le secrétaire général.
الحكومة المقبلة كالحكومات السابقة ستشتغل في إطار المشروع المجتمعي القائم. Le futur gouvernement, à l'instar des gouvernements précédents, travaillera dans le cadre d'un projet sociétal existant, dans le cadre de la continuité de l'État, dans le cadre de la poursuite des budgets financiers qui ne changent pas beaucoup d'année en année. Ce qui distinguera le prochain gouvernement, c'est qu'il disposera de compétences. Et sa façon de gestion de la chose publique, bonne ou pas bonne, le Parti de l'Action considère qu'il y a des défis que nous devons œuvrer à relever. Les défis économiques qui nécessitent que soit renforcé le tissu entrepreneurial, des défis politiques qui nécessitent la moralisation de la vie et de l'action politique. Et il faut également que le Maroc s'ouvre sur toutes les cultures et sur tous les pays, à l'instar de ce qu'il a fait pour l'Afrique, à tel point qu'il joue aujourd'hui le rôle d'une passerelle entre l'Afrique et le monde. جميع البلدان كما انفتح على افريقيا حتى اصبح المغرب جسر بين افريقيا وباقي دول العالم. منهجيه حزب العمل هي منهجيه ترتكز على التوازن. La méthodologie du Parti de l'Action s'appuie sur l'équilibre entre les devoirs et les droits, l'équilibre entre les droits de la femme et les droits de l'homme, l'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines, etc. C'est pour cela que le Parti de l'Action présente un programme sous le signe de « Pour un Maroc fort et uni ». Les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Ils sont l'avenir et la femme représente la moitié de la société. Le Parti de l'Action est fier de la participation de la femme, notamment dans les provinces du Sud, où la liste nationale du Parti de l'Action comportait plus de 70% de femmes issues des provinces du Sahara marocain. Et c'est là un motif de fierté pour le Maroc, car les provinces du Sud sont en première ligne pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et connaissent un fort taux de participation à toutes les échéances électorales qui se déroulent dans notre pays. Évidemment qu'au sein du Parti de l'Action, nous avons fixé des critères pour le choix de nos candidats, à savoir, premièrement, être jeune, deuxièmement, intègre, troisièmement, avoir un niveau scolaire adéquat, et enfin, être populaire. Malheureusement, il est difficile de trouver des candidats où se trouvent réunis tous ces critères. Parce que les jeunes n'ont plus confiance dans l'action politique. Nous adressons un appel aux jeunes pour qu'ils participent massivement aux prochaines élections, pour qu'ils puissent bâtir leur avenir de leurs propres mains. Des températures de 5 à 10 degrés supérieures à la moyenne de saison. La canicule s'installe dans plusieurs régions du pays. Un temps chaud avec le phénomène du Chelgui de niveau orange jusqu'à lundi. Le mercure aussi entre 42 et 47 degrés dans des provinces comme Bni Mellal, Berkane, Boulmench, Fchaouen, Driouch, El Hajib, Rachidia, Fès, Frebn Saleh, Gersif, Jarada ou encore Khribga. Dans d'autres provinces, ces valeurs grimpent jusqu'à 49 comme Agadir, Daoutanan, Boujdour, Chtouka Itbaha, Gilmim, Izgana Itmeloul, Ouaddahab, Sidi Efni, Tantan et Tiznit. Et si vous êtes dans les régions côtières comme les plaines Atlantiques Nord, vous devez sentir une augmentation sensible des températures. À Rabat par exemple, il fait aujourd'hui 35 degrés. De la fraîcheur au large de Dakhla, la cité des vagues abrite la 6e édition de Dakhla Downwind Challenge, un événement sportif et une aventure exceptionnelle placée sous le haut patronage royal qui consiste à rejoindre le Gouira en kitesurf à partir de la Perle du Sud. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 42e anniversaire de la récupération de la province de Ouaddahab et ambitionne de créer une nouvelle dynamique dans la province, devenue une destination privilégiée des amateurs et professionnels du kitesurf. Bakar Dlimi, Mohamed Iddes, Omaïma Ramli. De Dakhla al Gouira, en passant par Bir Gundouz et par la pointe de Corvero, c'est un périple unique, riche en émotions, qui attend ses riders. Ils viennent de nombreux pays, d'Europe et du Moyen-Orient, relever un même défi,
dompter les vagues de la côte atlantique au large de la presqu'île de Dakhla. I am really excited of being here. It's a great experience of being part of this amazing Je suis très excitée à l'idée de participer à cet événement. La ville de Dakhla est connue pour ses vagues et le vent qui y souffle. C'est un défi que je souhaite relever. Everybody taking part of this event. I'm feeling very, very excited. I've never done a C'est la première fois que je prends part à ce genre d'événement. Je suis très excitée. Il paraît que les vagues ici sont juste magnifiques. 500 km de course, mais pas que. Les participants ont rendez-vous avec des paysages spectaculaires. Dunes de sable et plages sauvages, bref, tout ce qui fait la renommée de nos provinces sud. Dakhla est une très belle ville. On m'a beaucoup parlé des paysages éblouissants dont regorge toute la région. Je suis excitée à l'idée de les découvrir. C'est la première fois que je participe à cet événement. Je suis prêt à affronter les vagues et les autres participants, mais surtout, j'ai hâte de découvrir les paysages. Un défi sportif, mais aussi des actions caritatives et environnementales. Les 50 participants devront également nettoyer la baie de Sintra et la pointe de Ras el-Qasah. Ce Downwind Challenge est un mode de navigation qui permettra donc aux kitesurfers de naviguer le long de la côte, soit un périple de 500 km et autant de découvertes. C'est le directeur de cet événement phare qui nous rejoint en direct pour nous en parler. Soufiane Hmeini, bonsoir. Avant d'aborder le programme de la compétition dans son volet sportif, en quoi consiste son volet touristique ? Donc en fait, oui, bonsoir déjà. Merci pour m'avoir avec vous ce soir. Donc cet événement est un événement très spécial, bien sûr, vu sa nature. C'est pas une compétition, c'est un challenge. Donc on a une 50aine de participants qui font une descente vent. Donc ce qu'on appelle une descente, c'est qu'on suit le vent et on allonge la côte jusqu'à Gouéra en faisant des étapes de 100 km par jour. Et pour tout ce qui est pour le volet touristique, en fait, cet événement prouve justement que tous les spots de kitesurf entre ici et le Gouéra sont exploitables et que les bonnes conditions de kite ne se concentrent pas que sur la baie de Dakhla et qu'il y a notamment un grand potentiel touristique à développer dans toutes ces zones-là dans le futur. Alors, près de 50 riders sont de la partie cette année. Ils représentent plusieurs pays. À part ça, oui. Oui, je vous disais que cette année, plus de 50 riders qui sont de la partie. Ils représentent plusieurs pays de plusieurs continents, l'Europe, l'Amérique latine et bien sûr le Maroc. Quels sont les temps forts de ce challenge et comment les organisateurs et les participants s'adaptent à un contexte de pandémie ? Oui, ben justement, en fait, nous, la chance qu'on a, c'est que ça, déjà, c'est un événement où on a dû quand même réduire le nombre des participants. On s'est limité à 50 en total. Et aussi, l'avantage, c'est que c'est quand même un événement qui se fait en plein air. Donc, c'est pas une activité qui est dans un endroit fermé. Et bien sûr, c'est un événement qui se fait sans public. Donc, nous, on se déplace entre des plages qui sont pour l'instant désertiques, en fait. Donc, et on essaie, bien sûr, de suivre au maximum toutes les recommandations sanitaires, notamment par le fait d'effectuer des tests pour tous les participants chaque 48 heures et pour toute l'équipe d'organisation chaque 24 heures. Et bien sûr, avec le respect du port de masque et de tout ce qui est distanciation sociale et des autres mesures qui nous ont été aussi recommandées par les autorités locales. Monsieur Hmeini, Dakhla Downwind Challenge est un événement sportif à vocation touristique aussi. Comment cette aventure contribue-t-elle à promouvoir la destination Dakhla, ses belles côtes, son potentiel culturel et humain ? Oui. Donc ce qui est important aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces participants repartent ici comme des ambassadeurs pour cette destination. Beaucoup d'entre eux continuent à revenir. Beaucoup d'entre eux, c'est des professionnels qui sont suivis dans leur pays d'origine par beaucoup de professionnels et d'amateurs de ces sports-là. Ils sont suivis par des médias de leur pays. Et donc tout ça, ça participe bien sûr à plus mettre Dakhla sur le calendrier international des meilleurs spots au monde. Si ce n'est pas aujourd'hui le meilleur spot au monde, sachant qu'aujourd'hui, à part le Dakhla Downwind Challenge qui est dans sa 6e édition, et qui se fait sous le patron de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Il y a aussi la Coupe du Monde de kitesurf qui est aussi maintenant se passe sur Dakhla depuis maintenant 10 ans. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie et pour vraiment montrer au monde ce que c'est que cet endroit et que c'est l'un des endroits, si ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour la pratique de ce sport. Soufiane Hmeini, directeur de la compétition Dakhla Downwind Challenge, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Autre destination de fraîcheur, loin des vagues, cette fois c'est à la vallée de l'Ourika que nous irons. Un site naturel des plus prisés en été habituellement. Le lieu est un des musts pour les amateurs de nature en quête de quiétude et de villégiature. Mais en cette période de pandémie, la vallée et les zones avoisinantes ne perdent pas de leur séduction. C'est un reportage de l'Arbin Hiri, Zakari Mouqin Billah et Oumaim Ramdi. Un plouf dans les eaux de l'Ouadourika, quoi de mieux pour se rafraîchir en ces temps de forte chaleur? Malgré les restrictions imposées par la pandémie, des visiteurs sont venus de Marrakech en famille ou autres amis, d'autres sont juste de passage. Quand les températures grimpent, la vallée de l'Ourika est une destination privilégiée. J'habite à Msrab el-Qsiri dans le Gharb. L'Ourika est un site splendide. Tout est beau, la nature, les paysages. J'ai de la famille à Marrakech. Je viens ici de temps en temps. Il est important d'encourager le tourisme national. On est très bien. On a la chance d'avoir le soleil. C'est un peu triste Marrakech avec le Covid. Il y a beaucoup de choses fermées. Le couvre-feu c'est compliqué mais on se sent bien. Ces touristes français ont tenu à faire un détour par ce site naturel. Logés dans une auberge sur les bords du fleuve, ils explorent les atouts de la région. Sentant son fort potentiel, des investisseurs marocains et étrangers s'y sont également installés pour initier des projets touristiques. Nous vivons depuis 17 ans ici, sur la route de l'Ourika. Et on a une maison, avec une maison d'hôtes. Et on reçoit des Européens quand on peut, et en ce moment des Marocains, des Kazaouis, des Rabatis. Et ça fait 17 ans qu'on est tombé amoureux de la ville et du pays. Si la pandémie a pesé de tout son poids sur ce site pittoresque au niveau socio-économique, l'hospitalité des habitants est toujours au rendez-vous. Comme le veut la tradition, les visiteurs sont accueillis sur de douces mélodies, une façon authentique de leur souhaiter la bienvenue. Et c'est ici que nous nous quittons. À 21h, l'info est de retour avec Nabila Azarkan. Bon début de week-end, à demain.